semaine. Spatulman. Là, le calendrier des Mayas. Ils ont dit quoi? 21-12-2012, on va tous mourir. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, Bucharest, le seul endroit dans le monde où on va pouvoir s'en sortir. Parce que pourquoi? Parce qu'une navette va atterrir ici, sur le mont Bucharest. Pourquoi? Pour embarquer ceux qui le méritent. Et on part. Et après, c'est la fin du monde. Et du coup, il leur faut un cuisinier. On va y aller. Qui c'est qui va faire à manger? Sinon, ils vont manger que des plats surgelés pendant des années. Donc, c'est moi l'élu. On va aller faire à manger. C'est parti pour Bucharest. Bucharest. Donc en fait, regarde, la montagne elle est dessinée de telle sorte que la soucoupe puisse atterrir. Ah oui. Tu le vois. On le voit que la montagne elle est pas comme les autres en plus. En fait là, il y a un tout petit train d'accès et nous on va pouvoir rentrer dans la soucoupe juste par le petit ovule là, qui sort là-bas. En plus, ouais. C'est bien fait. Hein. Et ouais, c'est une station d'atterrissage. Tu le vois qu'il pouvait faire, enfin, que ce mont il est pas comme les autres. Parce que les autres, tu vois, ils sont un peu poilus. Ouais. Enfin là, tu vois, t'as un rond quoi. Une piste d'atterrissage de soucoupe volante, j'ai envie de te dire. Ça va être bien. Allez, on y va. Donc là va avoir lieu la dernière conférence de presse de la vie. Et donc du coup, je vais faire ma dernière recette devant tous les journalistes, devant toutes les personnes qui vont monter dans la soucoupe volante. Donc on va faire la dernière recette sur Terre. La prochaine sera dans ma soucoupe volante. Je vais vous faire une petite recette à base de confit de canard et de bouillon asiatique, ça va bien être sympa. C'est là. Pourquoi je fais cette recette? Je t'explique parce qu'en fait, dans la soucoupe, dans la navette, il va y avoir des Asiatiques et donc des Européens, mais les Asiatiques ont plus d'argent, donc il y a plus d'Asiatiques. Donc je fais une recette asiatique avec du canard pour quand même représenter la France. Parce que dans la navette, là, il va y avoir toutes les ethnies. Hein. Donc on a... Ah, on aura des chiens aussi. Il y a des chiens qui vont monter avec nous. 2 chiens, un labrador et un caniche. On va essayer de les croiser après. L'oignon. Gousse d'ail. Prends un tout petit peu de gingembre parce que là où il va bien falloir quand même un peu qu'on soit chaud pour les soirées, donc il y a pas mal de gingembre. Je réhydrate donc des champignons noirs. C'est magnifique. Là, vous avez vu, là, depuis que j'ai commencé, la montagne s'est dégagée quand même. Ça, c'est un signe. On va faire rissoler nos petits légumes. Et je rajoute mon confit de canard, qu'on vient de Toulouse, ne l'oublions pas. Je rajoute mon confit de canard à l'intérieur, à rissoler. Comme ça plaira à tout le monde dans la navette. Il y aura du confit pour les Européens et des trucs asiatiques pour les autres, donc tout le monde sera content. Et là, mes champignons de la montagne Bucharest, que j'ai récoltés l'année dernière, c'est là, je crois. Donc là, ils ont été réhydratés dans l'eau. Donc je vais les mettre à l'intérieur. Je vais mettre un coup de moule à poivre quand même. On va pas mettre de sel parce qu'on va déglacer au soja. Donc là, c'est ça qui est important. Pour le goût, on va déglacer. Alors pour déglacer, on va déglacer vinaigre de riz et on va déglacer au soja. Donc n'oublions, j'ai mis quand même déjà du gingembre et tout dedans, ça tape un peu. Pour les fortes érections, je peux vous promettre que cette soupe, c'est le moment de mouiller la soupe, notre soupe pour avoir du goût. Donc je prends de la vitelle et rajouter les 2 ingrédients que je vous ai dit tout à l'heure, qui sont le soja et le vinaigre de riz. La coriandre et quelques feuilles de menthe, plutôt pour la fraîcheur ça. Je termine. Citron vert. Là, ce qu'il faut maintenant, c'est le porter proche de l'ébullition avant de balancer les pâtes. Et une fois que j'aurai mis les pâtes, ça sera terminé. Je mets les pâtes dans le bouillon bouillant. Un bouillon bouillant, ça se dit comme ça. Donc on peut les casser si ça rentre pas. On va laisser les prendre dans le bouillon. Et là, il ne reste plus qu'à déguster. Pas bien là? Nickel. Avant le dernier voyage? Pendant combien de temps la fin du monde? Et là, il est 5 h, donc là, il y a une conférence de presse. Et après, en fait, ils vont expliquer un peu comment ça va se passer. Qui on prend qui passe devant, qui passe derrière, parce que moi je connais le chauffeur en fait. Et moi je connais le chauffeur. Et donc là, c'est notre dernière recette sur Terre. Eh ben, ah oui, c'est le labrador qui part avec nous sur parce que comme je vous ai dit, on va avoir un labrador et un caniche qu'on va faire c'est le labrador de la qu'on va faire reproduire. Ça va toi? C'est bon, hein? On a pris le plus intelligent. Ça va Loupi? C'est Loupi.
Bon appétit, bien sûr. C'est Noupi le labrador. Il n'en est pas un, il y en a plusieurs. Et d'autre part, la C'est le député que nous qui avions parle. prévu. Il Préfet, c'est le s'agissait préfet qui d'abord parle. d'interdire l'accès à la Pour savoir montagne qui va et aux rentrer cavités. dans la navette ou pas. Pourquoi? Donc moi il y a une taille chaude là parce que je suis cuisinier. Et je crois qu'à côté c'est le chauffeur. Je suis pas sûr. Vraiment, ce n'est pas le cas des mouvements de foule. Quand la... Bonjour, en effet c'est moi qui vais être le cuisinier donc, de cette navette. Je vais décoller et c'est moi qui vais faire à manger. Merci, bonne journée. Donc là on va arriver proche du mont, donc là où on doit monter chercher la navette. J'espère qu'on va pas trop se faire arrêter. Donc le mont est juste là, on devrait les avoir à périphérie du mont, mais on va essayer de les feinter. De toute manière ils vont me laisser passer, je suis le cuisinier qui doit faire à manger pour le... comment on appelle ça? Pour la fin du monde, je dois faire à manger, donc pour la soucoupe, donc il n'y a aucune raison qu'ils ne ils me connaissent je pense. Donc j'ai ma carte d'accès VIP pour la soucoupe volante. Moi je suis en place numéro 2 en plus pour du chauffeur. Donc on y va, c'est parti, Bougarage Style, c'est maintenant, c'est now. Ouais, on voulait monter. Ben non, vous pouvez pas. Parce qu'en fait, non mais... Pas de carte, pas laisser passer personne. Et même avec une explication, parce qu'en fait, nous on doit... Quand on va démarrer là... Vous pouvez me dire ce que vous voulez, pas de carte, pas de... Oui, mais je suis le... Laissez passer, personne ne passe. Nous on croit au truc en fait, on pense qu'il va falloir un cuisinier quand ils seront là-haut. Et on est cuisinier de métier. Oui, De formation. Laissez passer. Il en faut bien. Il en faut bien. Journaliste. Ah mais là on parle de questions plus existentielles que ça, quoi. C'est-à-dire que nous on doit les faire manger pour la soucoupe qui va décoller. Non mais... Non mais oui, moi on parle, on rigole. Sérieux, il y a un moment où il y a des choses, bon. Et on peut monter par où? Par la montagne? À pied? Vous ne pouvez pas. Même à pied on peut y aller? À pied, vous avez interdiction de monter sur la montagne. Ah ouais. À pied, comme vous voulez, interdit. Et comment vous allez nous choper à pied? Enfin, il y a des gens qui sont postés à la montagne, c'est vrai? Vous êtes... Trop vite. Et partout, vous n'inquiétez pas. Ouais, non, mais ils sont formés, vous êtes formés. Voilà. Vous. Nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sport. Enfin, je dis ça après. Quand tu vas partir et qu'il n'y a pas de cuisine à l'intérieur, il faudra surtout pas venir pleurer, d'accord, monsieur? Ne vous inquiétez pas. Mais je m'en vais. Je fais demi-tour, je m'en vais. On peut passer par là? Oui, mais je m'en vais. Eh ouais, c'est le gang des entonnoirs. Oh là là, ça crème là. Et là, qui c'est ça? Ça va? C'est ça que l'heure, navette? 10 minutes, 20 minutes, faut monter. Allez. Eh bien là, Guigui, je pense que c'est l'heure. Hein. Allez, c'est maintenant. Prépare-toi. 5, 4, 3, 2, 1. Ciao bambino. Et donc là, c'est la fin du monde. Nous, on est sauvés dans notre navette spatiale. Vous êtes soit mort, soit, si vous avez de la chance, dans un bunker. Si vous êtes dans un bunker, il vous reste quoi à bouffer? Des conserves. Et vous allez en manger pendant des années des conserves. Donc on va faire une recette à base de conserves. C'est parti. Ici le commandant de bord, préparez-vous à des turbulences. Oula. Chauffeur, arrêtez cet aéroplane! Navette stabilisée, retour au calme, on va pouvoir attaquer la première étape de notre recette. D'ailleurs la recette c'est quoi? 1000 feuilles de foie gras. Donc on va faire la première étape à base, toute la recette à base de conserve, vous connaissez bien ce produit, la macédoine, la fameuse macédoine de légumes, celle qu'on déteste. On va essayer de l'arranger pour vous montrer qu'avec des conserves, on peut aussi bien cuisiner. Donc là c'est quand même marrant, j'avais jamais fait ce genre de technique dans ma recette, des conserves. Oh, on va essayer d'arranger ça. Hein. Ce qui est très important quand on cuisine des conserves, c'est d'abord de bien les égoutter. Et ça c'est sérieux. Même je vous conseille quand vous cuisinez ça, je vous conseille pas de cuisiner ça déjà premièrement, mais si je vous conseille de cuisiner ça, vous les posez à égoutter et vous laissez goûter ça tranquillement. On a fait notre macédoine de légumes. Maintenant on va faire des petits cercles de feuilles de briques pour faire notre millefeuille, toujours plus haut. Donc très simple, j'ai pris de la pâte philo. J'ai pris un emporte-pièce.
maintenant, au four. Attention, c'est cuit. C'est cuit. J'ai pas mes lettres, regardez pas mes yeux. Faut pas que personne regarde mes yeux quand je peux mettre. Personne regarde mes yeux, personne regarde mes yeux. C'est cuit, donc là c'est cuit. C'est assez cuit, faut bien que ça soit doré. Je remets vite mes lunettes. Tu vois, comme Ray Charles, voilà. J'ai un bac plus 5, j'arrive pas à ouvrir une boîte, ça va commencer à me casser. Et là tu fais des trucs de fou, toi, je te jure. Dans tous les sens impossibles, tu les mets. Voilà, c'est sûr que c'est comme ça. Après, il y a ouais, ah, essayons de comprendre. C'est ça. Ça, c'est les trucs les plus... Ah, je crois que je suis pas dans les buts là. Comme quoi la conserve, c'est pas si simple. Vous prenez une boîte de piquillos. Wouh, samba, ça sent l'Espagne. Et là vous allez dire, il est totalement fou. On va utiliser, vous savez, ces pommes potes. C'est comme potes qu'on trouve là partout, là, qu'on prend pour le 4 heures que tes enfants ils prennent là. Coup de pied aux enfants. Eh bien nous on va utiliser ça parce que finalement c'est quoi? Il y en a qui sont très naturels. Donc c'est une émission spéciale conserve, donc on prend des produits industriels. Et ouais, c'est fini, la recette du millefeuille de foie gras. Je repars dans ma navette spatiale. Wow, je pars en apesanteur. Wow, salut les copains, l'apesanteur c'est génial. Parce que tout le monde sur la planète en ce moment s'attend à la fin du monde, mais non, c'est pas du tout la fin du monde. Il y a zéro cataclysme prévu à la fin du calendrier Maya. Simplement, il est temps maintenant, et bon, moi, incarnant l'énergie de l'homme vert, donc du Christ cosmique, et, je m'appelle Oriana, hein, c'est quelque chose qui s'accomplit pour qu'on puisse faire un avec la source d'amour divin. Donc c'est ça, donc c'est faire un avec la lumière dorée. Toum, 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 toum. J'ai toutes mes cellules qui s'allument du haut de mon crâne jusqu'à la pointe de mes pieds. Toutes mes cellules deviennent lumière dorée. Comment? Ouais, ça fait tchouk 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 tchouk